bien clôturer le temps pascal, ne manquez pas notre émission spéciale En marche vers la Pentecôte. Suivez-nous tous les soirs du 10 au 18 mai 2024 à partir de 17h30. Restons câblés. Nous aurons comme invités des prêtres, des bergers, des laïcs, mais surtout, vous et moi. Mettons-nous tous en marche vers la Pentecôte. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Fidèles téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, le thème de ce jour sera Marie et l'Esprit Saint. Nous accueillons dans ce studio béni notre invité du jour, le Père Darius Adjangba. Père, soyez le bienvenu. Merci, Etienne, et je vous dis bonsoir. Bonsoir et bonjour aux téléspectateurs de la SMA TV, la chaîne missionnaire. Merci, Père Darius. Nous allons vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Qui est le Père Darius Adjangba? Merci. Je me nomme Darius Anoumou Adjangba. Je suis prêtre de l'archidiocèse de Lomé, curé sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yokwe. Je me définis moi-même comme un amoureux de Marie. Ce qui explique votre présence dans ce studio, puisque le thème de ce jour, c'est bien la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Alors, Père Darius, pourquoi ce thème de la Vierge Marie et l'Esprit Saint? Merci. Tout d'abord, Diane, vous n'êtes pas sans savoir que après le retour de notre Seigneur Jésus auprès du Père, événement que nous célébrons bien sûr à l'Ascension, les disciples retournèrent à Jérusalem dans la chambre haute, le cénacle, où ils se tenaient habituellement. Et le livre des Actes des Apôtres nous dit que tous, d'un seul cœur, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Acte 1, verset 13. Comme certaines représentations artistiques le laissent suggérer, dans la chambre haute, Marie devait être au centre de toutes les attentions. Puisqu'ils priaient, ils attendaient la descente de l'Esprit Saint, tous étaient focalisés sur Marie, qui a déjà eu une descente de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi voilà l'importance même du thème. Les apôtres au Cénacle étaient centrés sur Marie, car elle a une relation privilégiée avec l'Esprit Saint. Le chrétien aujourd'hui doit aussi avoir les regards focalisés sur la bienheureuse Mère de Dieu qui a cette relation privilégiée avec l'Esprit. Et sans doute que, en posant tout leur regard sur elle, les disciples attendaient qu'elle les prépare à être les meilleurs réceptacles possibles à l'esprit de la promesse. Nous aussi, pendant que nous attendons, nous marchons vers la Pentecôte, nous pouvons demander toujours à la Vierge de nous disposer, de nous aider à être de très bons réceptacles à l'esprit qui va descendre sur nous comme une fraîche rosée ou comme une douche, si vous voulez. Merci, Père Darius. Nous avons noté que pour continuer dans cette marche vers la Pentecôte, nous avons besoin de rester focalisés, de rester au centre comme Marie l'était. Est-ce que cette relation privilégiée que vous avez suggérée tout à l'heure explique pourquoi l'on dit
que Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. Dès le commencement, Marie a été appelée par l'ange Gabriel à l'Annonciation, la pleine de grâce, la comblée de grâce. Quand nous voyons le récit lucanien de l'Annonciation, d'ailleurs c'est Luc seul qui parle de l'Annonciation parmi les 4 évangélistes, lorsque l'ange se présente à Marie, il ne l'appelle pas du nom de l'état civil, Myriam, Marie, Maria, mais il l'appelle sous le vocable que carito mene, pleine de grâce ou bien comblée de grâce. Ce vocable, pleine de grâce, comblée de grâce, placé par l'ange, se présente comme un nom. Le nom que Marie a sans doute auprès de Dieu. La considération que Dieu a sur Marie. Et ce terme est riche en signification. Pleine de grâce, ça veut dire que la personne est débordante de grâce. Et la plénitude de grâce à Marie suggère l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc, dès le commencement, Marie est en relation avec l'Esprit Saint d'une manière comme jamais on en a trouvé chez une créature. Et puis, au fil des discussions, Marie va s'en remettre à Dieu. Je suis l'humble servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Luc présente la scène avec ces mots, comment on l'appelle, l'Esprit du Seigneur reposera sur toi, hein, pour que tu puisses concevoir de lui. L'Esprit du Seigneur reposera sur toi. Il y a l'image de l'ombre et de la nuée. Ça fait référence au livre de l'Exode et au livre des Nombres. Quand le peuple élu passait de l'Égypte, de la servitude vers la terre de la liberté, eh bien, la nuée guidait. Et quand la nuée vient reposer sur la tente de la rencontre, eh bien, on sent que la gloire du Seigneur remplit le lieu. Dieu remplit la présence, le lieu, la tente de toute sa présence. En disant que l'ombre du Seigneur va reposer sur toi, ça veut dire que la gloire du Seigneur va remplir la bienheureuse Vierge Marie. La gloire du Seigneur, cette nuée, repose désormais sur toi. Et donc Marie, en disant oui, eh bien, a vu la gloire du Seigneur la couvrir. Et cette gloire que d'aucuns appellent la Shekinah, eh bien, a recouvert la bienheureuse. Ça a été pour l'événement est présenté comme une Pentecôte. C'est une Pentecôte avant la date. Et les effets de cette Pentecôte, nous le verrons dans le récit de la visitation. Elle exulte de joie, elle répand la joie sur son passage. Voilà, cette descente de l'Esprit Saint sur Marie à l'Annonciation fait d'elle comme un sanctuaire de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi la tradition de l'Église l'a appelée, en partant de cet événement, l'épouse de l'Esprit Saint. Elle est comme l'épouse de l'Esprit Saint sur laquelle l'Esprit repose. Et d'ailleurs, la conséquence a été le fruit béni de ses entrailles, qui est Jésus-Christ. Merci, Père Darius. Marie est donc le sanctuaire de l'Esprit Saint. Alors, nous comprenons parfaitement que carito mene, donc pleine de grâce, Marie, en principe, devrait maîtriser tout ce qui se passe autour d'elle, durant sa vie terrestre du moins. Alors, pourquoi Marie gardait toutes les choses qui se passaient et les méditait dans son cœur, puisqu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint?
Merci, Diane, pour cette question. Euh, Est-ce que Marie comprenait tout du coup? D'ailleurs, prenons le récit de l'Annonciation. Lorsque l'ange lui annonça qu'elle serait euh, la mère du Messie, euh, Marie n'a pas, elle appréhendait la chose, une chose grandiose, mais elle n'avait pas une perception totale de ce qui l'attendait. Elle a dû demander des explications. Cette chose-là, elle est formidable. Comment cela va-t-il se passer puisque je ne connais pas d'homme? Voilà la question qu'elle a posée. Elle voit l'ampleur de ce qui l'attend, Attendu d'elle. la mission C'est grandiose grande. qui l'attend, Tout à et fait. puis en même temps, elle se demande comment est-ce que cela pourrait être possible? C'est étonnant qu'une femme qui est fiancée et qui va être en ménage dans quelques mois puisse dire comment cela va-t-il se passer puisque je ne connais pas d'homme. Ou bien elle est une jeune fille tellement ingénue, innocente, elle ne sait pas comment on fait des enfants, ou bien elle a conscience de quelque chose de plus grand que une rencontre biologique entre l'homme et la femme pour donner des enfants. Et alors, on se met dans cette seconde perspective-là. Elle demande à comprendre. Dans ce moment que l'ange lui explique, l'Esprit du Seigneur reposera sur toi. Voilà pourquoi celui qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Donc, sous la mouvance de l'Esprit Saint, Marie est dans une dynamique du clair-obscur. Tantôt, tout est clair pour elle, tantôt tout est obscur, mais comme elle est une femme de foi, la foi permet de saisir des réalités qu'on ne voit pas. On ne comprend pas tout, mais on sait que puisque c'est Dieu qui marche avec nous, et on continue la marche un peu une sorte de marche à l'aveuglette, sachant que l'objectif à atteindre n'est pas notre perte, mais surtout notre vie, puisque c'est Dieu qui nous tient par la main. Donc Marie est restée dans cette dynamique-là, pétrie, remplie de l'Esprit Saint. Il y a certaines choses qu'elle comprenait à demi et d'autres choses, elle attend. Elle attend que Dieu lui dévoile complètement les choses au fur et à mesure de son chemin. Alors croire, c'est s'en remettre totalement à Dieu, même si on ne comprend pas tout pour le moment. On sait que puisque c'est Dieu qui nous le demande, eh bien, ça ne peut être qu'aboutir à une issue favorable. Merci, Père Darius. Ma question, celle qui allait suivre du moins, devait parler de est-ce qu'elle a eu à douter? Mais le développement sur la foi de Marie nous rassure et nous montre que c'est effectivement cette foi-là qui la portait et qui lui permettait de s'en remettre totalement à Dieu et donc à l'esprit, à la manifestation de l'Esprit Saint dans sa vie. Alors, Marie, elle répandait la joie parce que cette manifestation de l'Esprit Saint s'était révélée pour elle. Quelles sont les manifestations de cette joie-là? Est-ce qu'on a des exemples sur le passage de Marie, de cette joie qu'elle donnait ou qu'elle répandait autour d'elle? Merci. Je vais, avant d'aborder cette question, parler un tout petit peu de la question du doute probable ou bien possible de Marie dans son cheminement. Je pourrais dire que l'on pourrait comparer la marche de Marie à la suite de son fils Jésus, la marche de Marie dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a confiée, comme la marche de notre père Abraham, notre père dans la foi. Même si elle ne percevait pas tout avec la clarté, Marie était certaine d'une chose. Elle était certaine d'une chose. Dieu lui a préparé la meilleure part. Un exemple typique
pour nous dire que Marie ne doutait pas ni de Jésus, ni du plan de Dieu. Ça a été Cana. Vous voyez? À Cana, le récit de Jean, eh bien, nous dit que Marie a été invitée, Jésus aussi a été invité. Le texte est présenté comme si c'est d'abord Marie qui a été présentée et Jésus ensuite. Et ensuite, arrivé là, elle était en train d'observer. Donc, c'est une femme très observatrice et puis prévenante. Et elle a constaté que les autres allaient être dans la gêne. Alors, elle va faire intervenir son fils. Posons-nous la question. Est-ce que ils étaient arrivés, Marie et Jésus, à Cana, avec une forte provision de vin pour que Marie puisse demander l'intervention résolutive de son fils? Je n'en crois pas. Tout à fait. Elle a cru en son fils. Elle a cru que même si son heure n'est pas encore arrivée, le fils pourrait faire quelque chose pour changer la situation. Et donc, lorsque le fils, Jésus, lui dira, eh bien, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Elle se tourne tranquillement vers les autres et leur dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ferme dans la foi. Voilà, elle est ferme dans la foi. Elle n'a pas douté. Même si les conditions semblent ne pas être remplies, elle attendait une intervention de Dieu. Donc, en Marie, il n'y a pas de doute, du moins en ce qui concerne l'action de Dieu sur elle. Autre chose, dans le cheminement vers la croix, lors de la Passion, lisez les 4 évangélistes, en aucun moment il n'a été mentionné que Marie a crié à Dieu, tu m'as séduit, tu m'as trompé. À aucun moment. En aucun moment, elle suivait dans le silence, en méditant, mais surtout dans l'espérance. Comme Abraham, qui croyait que, et même si il offrait son fils, Dieu est capable de ressusciter encore son fils. Marie croyait aussi à la résurrection de son fils. En aucun moment, elle ne s'est enfuie du calvaire en disant, ce Dieu m'a trompé. Il a promis la royauté à mon fils. Voilà que le fils allait être sacrifié sur la croix. Je lâche l'affaire. Non. Non. Marie n'a pas douté. Donc, pour ce qui concerne le doute, je dirais à Marie, il n'y a pas eu de doute. Même si les situations semblent être contraires à ce que on lui a promis à l'Annonciation, Marie est restée à la suite du Seigneur jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous pouvons la prendre comme un modèle de foi. Et Abraham a cru jusqu'au bout, il a été appelé notre Père dans la foi. C'est parce que Marie a cru jusqu'au bout qu'on peut dire d'elle qu'elle est notre mère dans la foi. C'est d'ailleurs à la croix que nous sommes tous nés. À la croix, Jésus va va apposer son sceau sur la maternité spirituelle de Marie en disant, voici ta mère, aux disciples bien-aimés. Et à travers les disciples bien-aimés, c'est à vous et à nous, et à moi, à nous tous, que Jésus dit, voici ta mère. Et donc, il n'y a pas à Marie, il n'y a pas, évidemment, en aucun moment, il n'y a pas de doute. Bien. À l'Annonciation, lorsque l'Esprit du Seigneur a reposé sur Marie, le premier fruit, ça a été le Verbe qui a pris chair dans son sein, dans son sein. Et Marie s'est dépêchée d'aller apporter, à Élisabeth, mais à travers ce déplacement vers Élisabeth et sa cousine, c'est le Christ, c'est le Verbe qu'elle apportait, à Élisabeth. Et donc, une manifestation de l'action de l'Esprit Saint en une personne, c'est d'abord la mission. Celui qui est sous l'emprise de l'Esprit Saint ne peut ne pas aller proclamer
que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ à Dieu a dressé sa tente au milieu de nous. Marie est la première missionnaire. Sous l'action de l'Esprit Saint, elle va en mission. Elle suit d'ailleurs même le chemin missionnaire de Jésus, de la Galilée vers Jérusalem. Marie se dépêche vers la montagne de Judée et elle répand. Elle répand, c'est le Christ en son sein qui répand, mais en quelque sorte, elle attire l'Esprit Saint sur son passage. D'abord, à la rencontre avec Élisabeth, à la simple salutation, Élisabeth est remplie de joie. L'enfant, Jean-Baptiste, qui est en son sein, tourbillonne de joie. Le terme qui est utilisé là-bas semble dire que l'enfant a tourbillonné comme une toupie dans le ventre de sa mère. L'enfant a exulté de joie. La joie est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Et puis, ces dons particuliers de l'Esprit Saint que nous appelons les charismes, et d'autres plus avisés que moi viendront parler, bien sûr, des charismes. Eh bien, des charismes vont se manifester, des charismes extraordinaires de l'Esprit vont se manifester dans cette rencontre entre Élisabeth et Marie. Il y a d'abord ce qu'on appelle la parole de sagesse, c'est-à-dire Dieu, d'une manière intuitive, introduit les hommes dans son dessein, dans son plan. Eh bien, Élisabeth est introduite dans le plan de Dieu. Elle peut voir en Marie, une personne élue par Dieu. Et voilà. Il y a la parole de sagesse qui apparaît là-bas, qui montre que l'Esprit Saint est en train d'agir. Il y a la parole de connaissance, quelque chose qui se passe au milieu de nous en ce moment. Eh bien, l'Esprit de Dieu le révèle. Révélation. Oui, Élisabeth voit, on ne lui a rien dit, mais mue par l'Esprit Saint, elle a compris. Elle devient le porte-voix. Oui. Elle exprime ce que d'aucuns n'ont pas vu, puisqu'elle l'a ressenti en elle. Elle a ressenti que Marie est la mère du Sauveur. Comment se fait-il que la mère du Sauveur vienne chez moi? C'est l'Esprit qui lui... Ça, c'est une parole de connaissance. Tout à fait. C'est une parole de connaissance. D'accord. Alors, Père Darius, j'ai remarqué une chose. De vos développements, je me rends compte que Marie, alors quand on a parlé de l'exemple de Cana, elle est observatrice, prévenante, elle est là, présente, et elle se dit non, que rien ne tourne mal, j'ai besoin d'intervenir. Mais puisque c'est pas moi qui suis là pour le plan de Dieu, je fais intervenir mon fils, qui lui aussi était un invité, comme moi. Mais puisque rien ne doit aller de travers, elle intervient. Et donc, partout où elle passe, elle commence déjà sa mission. Partout où elle passe, elle apporte la joie, elle répand la joie et elle nous montre la voie. Mais tout ça sous le feu de l'Esprit Saint qui est son époux. Nous allons souffler un petit moment en musique et nous reviendrons pour la suite de notre discussion. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci
Père Darius Adjangba, merci encore une fois hein, de cheminer avec nous dans cette discussion sur le thème de Marie et l'Esprit Saint. Alors, j'ai quand même une petite question. Est-ce qu'on peut dire que Marie, elle est, de ce que nous venons de discuter, elle est charismatique? Merci, Diane. Je dirais que Marie est la première charismatique. Le fruit de l'accueil de l'Esprit Saint à la Pentecôte a été que les apôtres sont revêtus d'une puissance qui leur permet de transmettre la parole avec assurance. Cette proclamation est accompagnée de signes, de prodiges qui confirmaient ce qu'ils annonçaient. On peut voir ça dans Actes chapitre 4, versets 32 à 35. La descente de l'Esprit Saint est toujours accompagnée de dons spirituels. L'expression don spirituel fait penser en premier lieu aux 7 dons de l'Esprit Saint, qui sont la sagesse, l'intelligence, la force, le conseil, la science, la piété, la crainte filiale de Dieu, qui sont évoqués en Isaïe 11, 1 à 3. Ces dons que je viens de citer tout à l'heure comme dons spirituels sont des dons offerts à tous les chrétiens lors du baptême et de la confirmation. On pourra dire que ce sont des dons qui permettent la sanctification personnelle. Et tous ces dons, Marie les avait. Marie les avait comme tout croyant. Mais maintenant, des dons, il y en a d'autres qui sont des dons simples au plus extraordinaires, mais qui sont cette fois donnés pour l'édification de l'Église et pour l'évangélisation. Donc, cette dernière catégorie de dons spirituels constitue ce que nous appelons les charismes. Alors, celui chez qui ces dons se manifestent d'une manière, disons, extraordinaire et pertinente, on appelle celui-là, par abus de langage, un charismatique. Sinon, tout le monde en a. Tout le monde a reçu un charisme. Hein? Alors, est-ce que ça peut s'apparenter au talent de la parole? Est-ce que ce sont les talents qui ont été offerts? Sont naturels. Hein, les talents sont naturels, mais ici, il s'agit de dons qui viennent pour certaines circonstances et pour certaines raisons particulières que Dieu seul maîtrise. En cela, les charismes, on peut les distinguer ainsi des talents qui sont des dons naturels que l'on peut cultiver. D'accord. Donc, je pense que ce sujet, on va bien l'approfondir très, très prochainement, certainement. Merci, Père Darius. Voilà. Et donc, comme je le disais, Marie les possède. Marie les possède. D'accord. Tout à l'heure, j'ai commencé à faire comprendre que, bien, à l'Annonciation, d'abord, Marie a discerné que ce n'est pas un démon qui est venu, mais que c'est bien l'ange l'ange de Dieu qui est venu. Et il y a là le charisme de discernement, le discernement des esprits, que nous distinguons déjà chez Marie. Eh bien, ensuite, Marie et sa cousine Élisabeth, lors de leur rencontre à la Visitation, parlent du plan de salut de Dieu. Luc 1, 43 et suivant. Hein? Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. On retrouve là la joie dont on parlait tantôt. On retrouve la joie qui est un fruit de l'esprit, mais là, on voit que Élisabeth est rentrée dans le plan de Dieu. Et d'ailleurs, Marie aussi a été introduite dans le plan de Dieu par l'ange Gabriel. Il y a la parole
de sagesse là-bas. Tout à fait. Ensuite, la parole de connaissance. Marie sait de manière surnaturelle, par le message de l'ange Élisabeth, qu'Élisabeth est enceinte. Ça, c'est une parole de connaissance. Donc, une parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle de l'existence ou de la nature d'une personne ou d'une chose. Ou la connaissance de quelque événement qui nous est donné par le Saint-Esprit dans un but précis. Vous voyez que ça, c'est carrément différent d'un talent. Tout à fait. Donc, on pourrait ainsi voir en l'exclamation d'Élisabeth qui reconnaît en Marie la mère du Sauveur. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Elle aussi, elle n'en savait rien. C'est poussé par l'Esprit. Voilà. Donc, chez les deux, il y a eu manifestation bien évidente de la parole de connaissance. Et Marie prophétise elle-même. Elle annonce de la part du Seigneur que toutes les générations me diront bienheureuses. Désormais, toutes les générations m'honoreront. Il y a là la base scripturaire de l'une des bases, disons, de la vénération que l'Église donne, les chrétiens donnent à la Bienheureuse Vierge Marie. Mais il s'agit d'une prophétie que Marie elle-même donne. Une prophétie qui fait partie des charismes de l'Esprit Saint. Donc, le don de langue à la Pentecôte, lorsque l'Esprit a reposé sur les apôtres, ils ont exulté de joie. Et dans cette exultation-là, ils ont parlé un langage nouveau. Un langage nouveau que eux-mêmes, ils ne maîtrisaient pas forcément. Donc, le don de langue, il ne s'agit pas forcément de la xénoglossie, c'est-à-dire le fait de parler d'autres langues, ou bien de la glossolalie, de parler une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas soi-même. C'est en fait une sorte de jubilation. Saint Thomas d'Aquin, en décrivant le don de langue, a parlé de la jubilation. Donc, après l'Annonciation, et dans le mystère de la visitation, Marie a exulté, ce qui s'apparente au don de langue. Et l'action de l'Esprit qui lui fait parler et exulter dans l'Esprit pour dire les merveilles de Dieu. Voilà encore un signe de charisme. Et Saint Paul, en parlant de charisme, dans sa lettre aux Corinthiens, a insisté sur la charité. Sur la charité. Ce qui fait de Marie la première charismatique, ce n'est pas des miracles extraordinaires. Saint Paul le dira, si je fais tous ces charismes, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et donc, la charité l'emporte sur les dons spirituels. C'est la charité voilà, de Marie qui prime, qui fait d'elle la première des charismatiques. L'Esprit l'a tellement façonné et pétri, si bien que Marie exprime d'une manière extraordinaire les vertus, les qualités que Jésus voudrait voir en tout homme. En chacun de nous. En chacun de nous. C'est ça. Et donc, voilà pourquoi on dira de Marie qu'elle est la première des charismatiques. D'accord. Voilà. Alors, merci Père Darius. Nous avons bien noté que Marie est la première charismatique. Des exemples à l'appui nous le montrent. Alors, j'ai quand même à l'idée de demander, oui, Marie, elle attire l'Esprit Saint? Comment se fait-il que ça soit Marie et pas Père Darius et pas moi, Diane? Marie, elle attire l'Esprit. Diane, si Marie est placée au centre du cénacle par des représentations artistiques, des représentations des gens disons des hommes de prière, de grands hauts rangs, et c'est parce que elle attire l'Esprit Saint. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort la présente comme celle qui, par sa présence en un lieu, fait descendre l'Esprit Saint. Et pour Grignon de Montfort, l'Esprit Saint est à la recherche de son épouse, qui est Marie.
Très bien. Ce sont- On en a Donc, parlé. lorsque l'Esprit trouve Marie quelque part, l'Esprit descend. Tout à fait. L'Esprit descend. Et il ne peut ne pas descendre en ce lieu. Donc, vous voulez avoir l'Esprit Saint à profusion, Et cherchez Marie. Cherchez Marie. Dès que Il y est. l'Esprit trouve la présence de Marie en un lieu, eh bien, comme un aimant, Marie attire l'Esprit Saint. Tout à Donc, fait. ce n'est pas pour rien que les grands saints ont une grande dévotion à la Vierge Marie. Tout à fait, oui. Quand vous trouvez Marie, eh bien, vous ne pouvez que aimer le Fils et garder ses paroles. Il a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Et donc, quand vous trouvez Marie, eh bien, vous aimez le Fils, vous gardez ses paroles. Et puisque Marie, que vous avez trouvé, ne cesse de murmurer à vos oreilles et tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et donc, en le faisant, l'Esprit descend, vous attirez l'Esprit Saint. Donc, Marie agit comme un aimant. Non, ne pensons pas que la dévotion mariale prend la première place dans la vie d'une personne et que cela met l'Esprit Saint ou bien les personnes de la Trinité aux oubliettes. Ce serait s'abuser, même dans la vie spirituelle. Trouvez Marie et vous avez trouvé le boulevard pour aller vers la sainteté. Très bien, tout à fait. Et donc, je note que lorsqu'on a trouvé Marie, on ne peut qu'aimer le Fils et on ne peut que garder sa parole. Et c'est cette parole qui nous nourrit. C'est cette parole qui nous poussera à chaque fois à rechercher la vérité tout entière qui nous a été promise donc par la venue de l'Esprit Saint. Alors, nous allons encore une fois souffler en musique. Nous allons écouter un chant à Marie, parce que nous sommes tous dans cette quête de Marie pour avoir le Fils et garder sa parole. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes mains, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie ave nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as pris pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'être lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Alors, Père, nous sommes de retour dans ce studio béni de SMA Togo TV
nous avons parlé du thème Marie et l'Esprit Saint. Que devons-nous retenir de ce thème discuté aujourd'hui? Bien, Diane, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes en marche vers la Pentecôte et l'on pourrait croire facilement que Marie n'a pas sa place dans cette marche. Et Dieu nous garde d'avoir cette pensée-là. C'est surtout en ce moment qu'il faut se rapprocher de la bienheureuse Mère de Dieu et d'apprendre d'elle à être le réceptacle de l'esprit de la Pentecôte, l'esprit de vérité, l'esprit qui est le paraclet, l'esprit de la promesse, l'esprit qui a conduit les apôtres et l'Église jusqu'à ce jour. Je nous propose, pendant tout le temps de la neuvaine de la Pentecôte, d'aller à l'école de Marie. À l'école de Marie, pour pouvoir recevoir l'Esprit et ses dons, et les dons d'un spirituel à profusion. Et qu'est-ce que nous retenons de l'école de Marie? Eh bien, dans la réalisation de la mission que Dieu lui a confiée, Marie a travaillé dans l'humilité. Pour recevoir l'Esprit Saint, dépouillons-nous. Dépouillons-nous de nous-mêmes, de notre orgueil. Dépouillons-nous de nous-mêmes, de nos prétentions, et laissons-nous faire. Deuxième chose, Marie est allée au Père et a suivi le Fils dans la pureté. La pureté sous-entend deux choses. La pureté sous-entend deux choses. La première définition de la pureté, c'est celui en qui il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de trouble. Donc, un cœur pur, c'est un cœur qui est simple, en qui il n'y a pas de duplicité. On ne peut pas rechercher Dieu, rechercher autre chose. Et donc, dépouillons-nous donc de cette duplicité-là qui est en nous. On prétend chercher Dieu et on prétend chercher autre chose. D'aucuns dira, vous voulez avoir Dieu, mais vous avez le cœur rempli du monde. Vidons-nous de nous-mêmes et du monde et des idoles. Voilà. Et évitons l'hypocrisie et l'Esprit Saint nous remplira. Et quand on parle de pureté, il y a aussi des péchés contre le 6e commandement. Et c'est surtout ce sens qui est connu. Quand quelqu'un dit qu'il est impur, il a commis des actes impurs, il est dans les péchés contre le 6e commandement. Marie est allée à la rencontre du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, dans la pureté du cœur, en ce sens, dans la chasteté. Cultivons ça aussi, et là, nous laisserons la place à l'Esprit Saint pour faire de nous des instruments pour le royaume. En tout cas, allons à Dieu dans cette période de Pentecôte à l'école de Marie. Merci, Père Darius. Donc, nous devons, pour recevoir l'Esprit Saint, nous vider de nous-mêmes pour donner la place à ce que l'Esprit vienne nous remplir. Et c'est ce que nous allons faire pendant 9 jours. Nous allons aller à l'école de Marie pour recevoir tous les dons de l'Esprit. Nous devons donc travailler dans l'humilité comme l'a fait la Vierge Marie. Nous devons rechercher la pureté comme l'a fait la Vierge Marie. Nous devons nous défaire de toutes nos idoles, quelles qu'elles soient, pour, comme Marie, attirer l'Esprit Saint qui viendra donc à la Pentecôte. Nous disons merci au Père Darius qui nous a aidés dans cette discussion ce jour. Et nous lui disons encore une fois merci. Nous le remercions pour sa disponibilité et nous serons heureux de le retrouver à tout moment selon sa disponibilité encore une fois. ASMA Togo TV vous dit merci, Père Darius. C'est moi qui vous remercie et je dis déjà joyeuse fête de la Pentecôte à tous nos téléspectateurs
Et à l'ensemble de l'Église, à nous-mêmes, disons, portons tous du fruit, des fruits qui demeurent. Merci, Père, que nous puissions tous, en effet, porter des fruits qui demeurent. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est déjà le moment de nous quitter. Ce fut un réel plaisir d'avoir partagé cette heure en votre compagnie. Retrouvons-nous demain à la même heure pour de nouvelles discussions en marche vers la Pentecôte. Bonsoir chez vous. Laissez-vous mener